Wombo, Soteo, Mama, hey, le Kwakwato est légalisé ici. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte là à Dama. Hey, ce que l'ami de Mini Mino a fait au Chiga, jusqu'à retirer ses chambang déposés ici. Et là aussi, Tata Lolo dit que la vente du piment est légalisée en Belgique. Le Dimana lui dit donc, mais comment que la vente du piment est légalisée en Belgique? Quand tu as visité presque tous les pays d'Afrique, elle dit que oh, elle est Christophe Colomb. Quand je me pavane aussi encore, je tombe sur une autre page qui dit que oh, soutien total à Daniel San. J'ai la page là qui dit que soutien total à Daniel San qu'il est tombé du puits. On dit que oh, il a un petit kikinet. En tout cas, écoutons. Maintenant, c'est tout c'est là. Oh, il dit maman dang be nous, oh il dit nous bon sang, oh chiga dang ta bombe, oh chiga dang, oh il dit, oh chi, oh il dit oh chi, et dang un be nous, oh chi. Dans c'est des noms ma vie, je suis dans le clash. Oh chi, oh il dit son dang bombe nous, oh chiga dang bo ta bombe, oh chiga dang il dit bombe, maman yo, oh chiga dang bombe, oh chiga il dit nous un nombre. Oh chiga quel homme ma hui un be dang bombe, oh chiga quel homme ma hui bo il dit bombe. Oshi ga ke dang bombe ta bombe ñu oshi ga dang bombe ñu oshi dang bombe oshi ga dang bombe ma yo oshi bo indi ta bombe ñu oshi ga dang bombe oshi o indi ñu nu oshi dang bombe ñu oshi ma ba punaise dang bombe ma yo oshi dang bombe ta bombe ñu je n'ai pas avec toi j'ai pas besoin de la photo de couverture avec toi je te couvre avec toi je te fabrique mais ta bouée Oshi bo indi, oshi dang bombe, oshi no indi, oshi dang bo tabo, oshi bombe nyung bombe dang bombe, mama yong bo indi nyung oshi dang bombe nyung, oshi bo indi nyung, oshi dang ta bombe, ma yong plus oshi bo indi mama yong dang bombe nyung, oshi dang bombe nyung, oshi. Ma chère, la dame des puces, des punaises, des aisselles, oshi dang bombe. Vous la connaissez pas? Attendez, mettons dans ta bombe, oshi dans ta bombe. Toi, tu dois parler. Toi, là, tu dois parler en tant que strassosisme, en tant qu'une femme, en tant qu'une bonne sang fort. Oshi, dans bombe. Si c'est comme ça, en bas, comment, boy, il dit nous, bonne sang, ta bombe, il dit nous, ta, il dit bon, il beau, tolo, bombe, il dit nous. Boy in song, boy in the new, boy in the bon ta bombe, my young, in the new, bo ta bombe, for boy in the new bon song, dang ta bombe, young far. Oshi in the new, because I am that, bon boba, mais mon cancer, mais quand you dang bombe, young, oshi in the new, ta in the bombe, my young, oshi got dang ta bombe, young far. Tu vois quoi? Une femme en fait dans bombe. La situation actuelle que dit notre pays, voilà d'où les Européens nous dépassent. Parce que nous avons grandi avec l'impression de vouloir couvrir les souffrances. Mais on ne dit pas ça, les gens vont se moquer. On ne dit pas ça. Est-ce que tu t'es posé la bonne question pourquoi ces jeunes-là vont travailler à Dubaï? Voilà la meilleure question. Tu veux qu'ils ne partent pas. Tu vas proposer à sa monnaie que non ne part pas à Dubaï. Et qu'il a peut-être quelqu'un de l'argent. Viens voir ici au quartier. Non, je ne crois pas. Les Beaux-Arts, il faut les respecter. Non, il n'a pas indexé les Beaux-Arts. Il n'a pas indexé les Beaux-Arts. Non, tu étais là. Est-ce que tu étais là? Tu t'en vas. Il a dit ça. Les Camerounais, c'est pas tous les Camerounais qui sont mauvais. S'il y a 100 Camerounais, il y a au moins 90 qui sont bons. Dis ça, Lolo. Ça, tu dois dire ça, Lolo. Caïman, quand tu dis qu'on doit respecter les Beaux-Arts, on doit respecter les Beaux-Arts par rapport à quoi? Quand vous parlez des Camerounais, il ne faut pas généraliser. Caïman, on doit respecter les Beaux-Arts par rapport à quoi? Explique-moi. Tu as dit qu'on doit respecter les Beaux-Arts, pardon, c'est pas moi avec. C'est que, les gars, pardon, je veux parler, si vous pouvez arrêter un peu. Par rapport d'abord, je veux parler. Pour être où ils sont. Par rapport d'abord, seulement ça, il faut les respecter. On vous a forcé. Ça ne veut rien dire. Écoutez, moi j'aimerais que vous donnez la parole à Caïman. Caïman, maintenant la pays. Non, Flo, j'aimerais un peu parler. J'aimerais parler un peu particulièrement à Ange. Quand tu arrives dans un palais où on est en train de sensibiliser, même si tu te sens bien dans ce pays, il faut dire que c'est dur, mais parce que quand je l'entends parler, il ne travaille pas. Voilà. Pourtant, nos soeurs sont dans le shop là-bas. Il bosse. Il sait ce qu'il fait pour avoir de l'argent. Tu vois un peu. Hein? Il va entrer dans le live, il dit que comme vous voyez, je n'encourage pas vraiment, c'est vraiment dur, mais j'ai les moyens. Je sais comment je fais pour avoir mon argent, mais je ne peux pas conseiller quelqu'un d'arriver là-bas parce que c'est vraiment dur, vu les réalités. C'est comme ça qu'on parle. Mais il est entré, il soutient plutôt, il dit que non, c'est un bon pays et tout ça. Et nous, on sait que c'est un pays de business. Nous savons tous que Dubaï, c'est le pays des hommes d'affaires. Donc voilà, c'est juste ce qu'il n'a pas aimé en lui. Et je voulais lui dire ça avant qu'il me dise ça. Lui, il ne vit pas à Dubaï. Moi, ce qui m'énerve sur lui. Sagesse, vas-y. Ok, j'ai pas compris. Tout à l'heure. Ok. Ah, mon très cher. Ok, j'étais pas là quand le président qui est descendu l'a parlé, mais je voulais rebondir sur le fait que vous êtes tous montés sur Maman Lolo ici quand elle a parlé à propos des Camerounais. En fait, elle a juste expliqué que voilà, il y a 3 pays qui ont gâté le Dubaï. Elle a dit Camerounais, Nigériens, Ivoiriens. Vous tous vous montez en disant que pourquoi les Camerounais?
En fait, il n'y a rien de mal dans ce qu'elle a dit, il n'y a que la vérité. Et je vois pas, en fait, où est le problème quand on dit la vérité. Elle a bien précisé que le Dubaï avant était bien, avant qu'on ne gâte. Elle a dit ici que pour ceux qui aimeraient travailler dans le bâtiment et tout, il y a du travail. Elle a précisé. Donc, quand vous montez, vous commencez à dire non, vous venez gâter le nom des Camerounais. On peut plus dire la vérité, en fait. Est-ce que c'est un problème de dire que les Camerounais ont fait ça, ou bien ils ont fait ça? Donc, ce que tu veux pas là, c'est que tous les Camerounais qui sont à Dubaï. Elle n'a pas dit tous les Camerounais. Elle n'a pas dit tous les Camerounais. Laisse-la de côté, je parle de Dubaï. Puisqu'elle a parlé des Camerounais du Gabon, elle a parlé des Camerounais de Dubaï, elle a parlé des Camerounais de la Turquie. Donc, tous les Camerounais qui sont là-bas, tous les Camerounais qui se retrouvent à Dubaï font le faux. Tous. Elle n'a pas dit tous les Camerounais. Elle n'a pas dit tous les Camerounais. Elle a dit les Camerounais. Elle n'a pas dit les Camerounais, mais elle a dit les Camerounais. Ça veut dire quoi? Non, elle n'a pas dit tous les Camerounais. C'est comme dans tout pays, en fait. Mais elle n'a pas parlé que des Camerounais. Elle a mis les Nigériens dedans. Elle a mis les Ivoiriens. Non, normalement aussi, les Nigériens, les Ivoiriens doivent commencer par crier qu'il ne doit pas dire les Nigériens, il ne doit pas dire. Ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de tout mélanger. Caïman, moi je veux entendre me dire, moi je veux entendre le pays que tu veux proposer aux jeunes sœurs africaines. C'est ça, moi je veux entendre. Tu n'as pas monté ici pour moi, hein? Non, c'est toi qui criais depuis, donc tu as un pays, que Dubaï n'est pas. Propose, on va écouter. Je ne propose rien. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si quelqu'un veut aller à Dubaï, pardon, qu'il enlève ça dans sa tête. Dubaï n'est pas un pays d'aller se chercher. Bon, j'ai à dire. Maintenant, si toi, tu veux conseiller les gens des Togolais de partir. Les Camerounais qui vont à Dubaï, c'est parce qu'ils veulent partir à Dubaï. Laissez-moi, hein. Tu n'as pas monté ici pour moi, hein. La vraie question qu'il faut se poser, pourquoi ils partent à Dubaï? Mais attends, donc quelqu'un ne veut pas partir quelque part. Il prend son argent, il paie le billet, il part. Bro, il y a des gens qui ont pris tout leur sous pour demander visa France, visa Canada. Pendant des années, ils n'ont pas eu. C'est là qu'ils vont partir à Dubaï. Ils ont demandé pour Dubaï une seule fois, ça a marché. Tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils laissent Dubaï là? Oui. Hein? Oui. Là, toi tu es où? C'est pas important. Je dis oui, pas à Dubaï. Normalement, là, si tu aller travailler à l'hôtel, après, tu vas commencer à casser les gens la tête, tu dors sur les liens en état. C'est un faux pays. C'est un faux pays. Dans le pays des gens, pour aller souffrir. C'est un faux pays. Sensibilise. On les trompe ici. Après, ils arrivent là-bas, c'est la vente du piment. Je sensibilise. Même en France, il y a la vente du piment. Maintenant, vous voulez comparer Dubaï et la France. On va venir. C'est doucement. Je ne suis pas en train de supporter, mais j'ai dit juste que même en France, il y a la vente du piment. Je ne peux pas supporter ce que je ne connais pas. C'est ça. Il ne sait pas en fait. Il ne sait pas. Pas tout le monde, il y a ça. N'importe où. Il y a les filles qui aiment la facilité. Toi, tu sais pas. Il y a des filles qui aiment la facilité. Eux, ils ne veulent rien savoir. C'est la facilité ou rien. Flo, il faut faire comment? Ils doivent le faire. Dis à Caïman que le cercle de la bande de piment, c'est en Europe. Le QG de la bande de piment, c'est en Belgique. Comment tu sais ça? Tu es informé. Mais c'est la réalité. Moi, je ne connais pas ça. C'est légalisé. Tu as les informations. C'est légalisé en Suisse, c'est légalisé en Belgique, c'est légalisé en Hollande, c'est légalisé en Allemagne, c'est légalisé partout. Lolo, je ne suis pas d'accord. C'est légalisé. Où il y a eu un ministère pour ça? J'ai dit, en Suisse, c'est légalisé. Non, dis que ce sont les choses qui se passent. Apparemment, tu as fait tous les pays. Tu es à Dubaï, tu es au Gabon, on connaît qu'à Dubaï. On connaît que dans les pays arabes, c'est la magie là-bas. Il faut laisser ça là-bas, c'est le grand frère, ça paye cash en même temps. C'est qu'une personne peut faire ça en un an, ça peut payer là-bas en 2 semaines. Cherchez les Arabes. On connaît que les... Faut dire la vérité. Lolo, tu as voyagé, tu connais tous les rôles, tu connais d'où on vend le piment partout. J'ai une question pour toi, s'il te plaît, Louis. J'aimerais savoir quel est le conseil que tu donnes. Lolo. Oui. J'aimerais savoir quel est le conseil que tu donnes à nos jeunes sœurs qui sont au pays, qui veulent aller à Dubaï. Le conseil que je donne à nos jeunes sœurs qui veulent aller à Dubaï, je leur conseille de ne pas partir parce que il y a des risques, parce que ce sont les gens qui viennent les prendre, ils les amènent sans leur dire ce qu'ils les attendent là-bas. Ce que le gars vient de dire, c'est que moi j'ai laissé les filles du Koweït, mais à Dubaï, elles travaillent beaucoup. Elles travaillent beaucoup, elles ne gagnent pas vraiment le salaire qu'il faut par rapport à leur travail. Tu comprends? Elles travaillent dur. Mais on ne les maltraite pas là-bas. Mais elles travaillent très dur. Ça veut dire que pour avoir des stress, même 100 000 au mois, elles vont voir jusqu'à. Elles ne dorment pas. Est-ce que tu appelles la maltraitance? Travailler dur comme ça, c'est pas la maltraitance. Mais est-ce que j'ai fini de parler? Tu dis qu'on ne les maltraite pas, mais elles travaillent dur. C'est comme s'il y a une différence. Laisse-la même parler dans le Caïman. Donc moi, je conseille à mes jeunes sœurs de ne pas partir là-bas. Mais vu la situation du pays, elles préfèrent même aller risquer leur vie là-bas que de rester au pays, au quartier, sans rien avoir. Voilà. C'est la vie qui pousse les filles à partir. Comment tu vas dire une fille de rester? Une fille qui attend, répète mon fond cause. Une fille qui reste au pays, elle est au quartier, elle n'a même pas 100 francs. Pour manger, elle a peut-être 3 enfants. Elle n'a pas 100 francs pour nourrir ses enfants. Si on propose à la fille là que viens, tu vas travailler, elle va partir. Posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce qui pousse ces gens à partir là-bas? C'est la vraie question là-bas. Qui va aller travailler quelque part pour souffrir? Les gens prennent les risques, c'est la souffrance qui leur pousse à partir. Toi, tu encourages le Beaux-Arts. Tu connais les milliers des Africains qui meurent dans le désert, qui meurent dans la Méditerranée. Mais tu encourages le Beaux-Arts ici, je suis désolé. Tu n'es même pas bien respecter les Beaux-Arts. On respecte les Beaux-Arts par rapport à quoi? C'est pas moi qui ai dit ça ici, s'il te plaît. On doit respecter les Beaux-Arts. Moi, si mon montant va parler des Beaux-Arts. Dis-moi pourquoi on doit respecter le Beaux-Arts. Attends. On doit respecter le Beaux-Arts parce qu'il est sorti pour devenir meilleur. Attends. C'est pas une manière de sortir pour devenir meilleur, ça. Il y a pas qui a dit de risquer sa vie. Vraiment. C'est sur la mer ou dans le désert là. Mais je dis, il y a quelle réussite dans cette vie sans sacrifice? Dites-moi un peu. Mais c'est le même sacrifice qu'ils vont faire à Dubaï. À Dubaï, c'est sacrifice. Non, à Dubaï, là-bas, c'est un sacrifice gratuit. Dans la dignité. Venez chez un tribunal qui veut monter là.
Là-bas, c'est un sacrifice gratuit. Il n'y a rien à Dubaï. Il n'y a rien. Lolo. Non, vrai de vrai, moi personnellement, s'il faut dire quelque chose, si les gars veulent partir à Dubaï entre la Turquie, je préfère que les gars aillent choquer en Turquie que d'aller à Dubaï, parce que au moins la Turquie a une continuité. Pourtant, Dubaï est fermé. Voilà, tu peux dire Oui, ça c'est une bonne, Tu dis la vérité. Monsieur a fait quoi à cette femme? Elle n'avait pas le droit, si c'est une femme qui a publié, il n'avait pas le droit, la femme en question n'avait pas le droit de publier ces images. Pourquoi? Parce que ce monsieur a une image publique, une image à préserver. C'est un acteur camerounais, donc je pense pas que on ne va pas condamner. J'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai même déjà donné mon point de vue, mais comme les gens se sont ajoutés au live, vraiment moi je trouve ça très très déplorable. C'est-à-dire c'est très malheureux pour la jeunesse camerounaise, parce que on parle des gens qui sont certainement, c'est un Camerounais, et puis la fille y compris certainement. Moi ce que je pense c'est que ce monsieur n'a pas été drogué, c'est, comment je vais dire ça? Ça doit être certainement une fatigue après un acte sexuel. Et puis la dame aurait profité pour faire cette photo-là. Vraiment, c'est malheureux. C'est très, très malheureux. Qu'est-ce qui autorise les gens à filmer les autres pendant un rapport sexuel? Franchement, c'est... Je ne sais même pas où est-ce que le cerveau des gens sont... Moi, si c'est moi ce garçon, je vais faire fermer cette fille. C'est-à-dire, ça va servir de leçon. C'est-à-dire, je vais chercher jusqu'à... Elle va me dire... qui l'a motivé à faire ce genre de choses, même s'ils se connaissent depuis. Ça peut aussi être que, vous savez, l'alcool, c'est pas une bonne chose. En fait, moi, j'imagine que ça pouvait être ça. Il n'y a que ça et on est déjà star, parce que c'est une star. Être un acteur de film et puis un influenceur, comme il est aujourd'hui, il faut faire très, très attention, parce que c'est pas tout avec les gens, c'est pas avec tous ceux qui, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Les gens avec qui on a l'habitude de communiquer, c'est pas tous ceux qui sourient avec nous qui nous aiment réellement. Donc faisons très très attention avec les gens avec qui nous marchons. Soyons prudents, faisons le maxi pour s'entourer des gens vraiment vrais. C'est pas la peine d'être surchargé avec des gens qui ne valent pas la peine là. Vraiment, ça c'est mon point de vue. Donc on arrête cette fille et c'est-à-dire qu'on lui donne le châtiment qu'il lui mérite, que ça serve de leçon. Parce que si c'est un homme qui avait fait ça ici, ça devait être les pleurs du mbolé partout sur la toile-ci. Voilà. Merci beaucoup la Perle pour ton intervention. On va passer la parole à Vaumont. Monsieur Vaumont, bonjour à vous, on vous écoute. Monsieur Daniel Sang, de mon point de vue, pour commencer, il n'est plus au niveau du Cameroun. Il est déjà en Afrique, il est reconnu en Afrique. Et avec son poste, sa notoriété, il y a les choses que lui-même, d'abord, il ne doit pas faire. Lui-même, d'abord, personnellement, il doit d'abord lui-même s'éduquer. Parce que tu ne vas pas te permettre de t'élever et faire de ces choses que toi-même, il ne sais pas. Tu pars, tu te couches, je ne sais pas. Quand tu ne connais pas, même s'ils se connaissent, comme tu as dit là, monsieur le Suisse, le téléphone lors des rapports sexuels, c'est d'abord quelque chose qu'on doit annuler. Moi, je suis comme toi. Quand je suis en culotte, je ne veux pas. Même si quand je suis en culotte, torse nu là, je ne veux même pas quelque chose. Téléphone a mis en cause avec la bouche, on voit la télé. Je préfère comme ça. De nous, la personne va dire que ça n'est jamais arrivé. Pour moi, il doit poursuivre jusqu'à la fin et résoudre ça. Parce que pour moi, il doit laver son nom. Il doit laver son nom. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup pour l'intervention, frère. On va donner la parole à Stélé du Camer. Stélé Camer, bonjour à toi, mademoiselle, madame, on vous écoute. Démettez-vous. Oui, bonjour. Pour ma part, on ne doit pas condamner peut-être la fille, on ne doit pas aussi condamner le gars. De un, le monsieur, c'est une image, en fait, comme dit tout le monde, c'est une image. Dans le cinéma et tout. On connaît le monsieur partout. Il est national, en fait. Il est national. Donc, déjà, ça dépend, en fait. Quand tu as un degré d'alcool dans le corps, c'est vrai que tu ne te contrôles pas, c'est vrai que tu ne connais pas ce que tu fais et tout. Peut-être on a payé même la fille pour dire que bon, garde son image et tout. Nous, on n'en sait rien. On ne connaît pas ce qui s'est passé. Parce qu'il faut d'abord connaître la version de la fille. Pourquoi elle a fait cela et tout. Parce que tu peux pas te lever comme ça et prendre des vidéos et mettre sur la toile sans que tu n'aies rien reçu en retour. Tu vas pas te lever comme ça et dire que bon, je vais balancer ça comme ça là. Madame Stélé du Camer, sans vouloir te couper, moi je vais te dire encore ce que j'ai dit au début. On se fait pas justice. Ce monsieur a fait quelque chose à cette dame. Et cette dame se venge en prenant des vidéos et poster. Elle est condamnable. Ça, c'est la loi. Oui, la loi. Là, je ne dis pas non. Mais là, peut-être tout le monde est en train de condamner la dame. Peut-être elle, c'est juste genre, on a payé. C'est un coup, peut-être c'est un coup monté. Nous, on n'en sait rien. Ça peut être un coup monté. Ça peut être un coup monté. Et puis, voilà, puisque moi, je n'arrive pas à comprendre comment peut-être, il se connaissait à depuis. Peut-être son ex, peut-être c'est une fille, peut-être genre, quand il a besoin de se soulager, il appelle la go. Mais comment ça, donc, depuis des années, pourquoi il n'a pas pu faire ça des autres jours? Posons-nous aussi cette question. Pourquoi le faire maintenant? Quand elle voit que non, il a dans une image, c'est d'aller créer un nom et tout. Mais pourquoi le faire? Pourquoi?
Donc, il faut d'abord chercher à comprendre le pourquoi de la chose, avant de condamner la dame. Moi, je ne dis pas qu'elle a raison. Non, elle doit aussi être condamnée, elle doit avoir sa peine de prison, mais ne jetons pas la pierre sur la dame sans connaître la raison. Et monsieur, mais maintenant, je reviens maintenant sur le monsieur Piwelela. Bon, moi, je le connais sous le nom de Piwelela. Et monsieur Piwelela, lui, c'est une image. Tu peux pas dire que tu vas saouler jusqu'à, tu vas perdre la tête. Tu vas perdre la tête. S'il te plaît. S'il te plaît, maman, ne dis pas que je t'ai coupé la parole. Hein. Il y a quelqu'un ici dans les messages. S'il vous plaît, arrêtez de partager la photo de quelqu'un comme ça. Est-ce que vous savez ce que vous faites en fait? Si vous avez reçu une vidéo ou bien une photo de lui, je vois il écrit dans le truc qu'il va envoyer ça à quelqu'un. Est-ce que c'est gentil? C'est pas gentil. Je vous en prie, arrêtez ça. Parce que si c'est vous, demain après-demain, on ne sait jamais ce que le lendemain est fait. Hein. Si c'est vous, vos images marchent partout comme ça, ça va vous faire plaisir. C'est pas normal, arrêtez. Monsieur Piwelela, on doit le condamner puisque là, il est en train de détruire l'image du Cameroun parce que grâce à eux, vraiment, le cinéma camerounais est en train de partir en avant et maintenant, on va montrer que voilà ce que les acteurs camerounais font et tout parce qu'ils veulent avoir le buzz, ils veulent avoir la visibilité, ils veulent. Mais pourquoi ça? Moi, je me pose la question, pourquoi? Merci, mademoiselle. Reste comme moi, le Pocato. Je dis, ce que Tasso a fait au Chiga, ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Au Chiga dit souvent qu'elle clash. Qu'elle parle au clash avec Tasso, on voit. Ce que Tasso a fait au Chiga, non, il a donné vraiment sa dose adulte. Il a fait ce qu'on appelle sa biographie. En même temps aussi, Tata Lolo aussi, ton contenu de Tata Lolo, c'est tout le piment partout, question. Donc les gens partent te parler, tu dis que oh, il y a certains sujets où quand les gens parlent, toi, tu peux écouter. On est en train de sensibiliser pour ceux qui partent à Dubaï. D'autres disent que non, Dubaï, c'est encore le meilleur risque que de rester au pays selon Tata Lolo Fodja. Mais l'autre personne dit que non, le Bozaïa encore est bête. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, il n'y a rien là-bas, c'est juste l'esclavage. Sinon, là, Tata Lolo disait que mieux encore l'esclavage de Dubaï. Que quelqu'un reste peut-être au Cameroun, au moins c'est là-bas, la personne peut au moins se nourrir sa famille. La personne peut au moins s'envoyer l'argent, peut-être même un 10 000 ou un 20 000 à sa mère, que sa mère au moins se soigne. Pourtant, si la personne était au Cameroun, la personne peut-être vraiment pas gagner, parce que les 100 000 francs que cette personne-là gagne à Dubaï. Mais ils ont conclu en disant que au lieu qu'une personne part à Dubaï, mieux encore, le meilleur risque c'est de partir en Turquie. Pourquoi? Parce que étant en Turquie, la personne peut encore avoir une autre voie là-bas, étendre sa chenille, donc la personne continue encore sa route. Au lieu peut-être de rester squatté à Dubaï, pourquoi? Parce que Dubaï, il n'y a pas d'issue là-bas. Soit tu rentres, soit tu restes. Pourquoi? Parce que à Dubaï, on ne continue pas. Oui. Et Dubaï aussi, c'est la souffre. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne peuvent pas vous dire réellement les vraies réalités de Dubaï. En fait, on termine notre live avec l'affaire Daniel Sam. Je vois partout les gens se mobilisent que vous, Daniel Sam par-ci, Daniel Sam par-là. Moi, la question que je m'interroge, avant qu'on dise que, oui, avant qu'on parle du soutien, qu'est-ce que lui-même d'abord? C'est pas lui qui a posté l'enfant dernièrement que, oh, il vient d'être papa. Quand lui-même il partait tabasser avec la fille là, vous pensez que les filles là aussi ils ont le cœur en pied? Celle qui lui fumait, elle était là depuis. Peut-être elle espérait que non, il devait la mettre à la maison, mais en tout cas, il a jonglé, il a nourri tout d'espoir que non, c'est toi qui devais mettre à la maison. Après ça, il tourne, il part chercher une autre personne. Celle entend seulement dans les mains pour il enceinte une autre ngala jusqu'à l'angala vient à la maison, jusqu'à l'angala accoucher. En tout temps, encore comme ça qui n'est pas en train de se pavaner, n'est-ce pas, il peut encore appeler la même fille. Quand il peut encore appeler la même fille, n'est-ce pas, la fille aussi pris le doigt, elle se manque. Le jour que tu vas tomber dans mon piège, non. Hugo Sofa. N'est-ce pas, là, voilà qui est parti tomber dans le piège de la fille là. La fille aussi a fait ce que vous-même êtes en train de voir. Les gens sont en train de crier partout que oh, la fille est mauvaise. Même lui aussi, shame for you. Même lui aussi, il est mauvais. L'infidélité de vos hommes, c'est pas tout le monde qui pardonne. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de tourner, comme il a tourné avec Julia Samantha, tourner avec les autres, tourner avec tout ça parce qu'ils aiment entendre qu'ils sont les acteurs de cinéma. Ils sont plus beaux que les autres. Là, aujourd'hui, au Carrefour, que tout le monde soit en train de parler que oh, ça qui était petit comme ça. Oh, c'est un machin est comme le machin comme ça là. Voilà ça aujourd'hui, la honte c'est